C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee, he's not going to get off the hook. Il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là, on va un sacré top 6. Ah ouais. Salut ma gang de Québécois, bienvenue au Habs Québécois Podcast saison 3, épisode 86. Saison 3, let's go! Comment ça va, Vince? Ça va très bien, toi. Ça va bien, ça va bien, Ça va bien. Toujours en manque de hockey, mais regarde, on toffe la run. Ça commence à être vraiment long, là. Ouais, je me sens comme Pablo, là, tu sais, là, dans son mime, là, qui est sur le bord de la piscine, ouais, puis il est comme, c'est long. Ouais. Fait que aujourd'hui, la gang, on va essayer de vous remémorer encore comment ça se passe, là, le Canadien de Montréal, côté défensif. On a un sujet chaud là, qui est dans les tribunes de discussion. Là, contrat de Lane Hudson, prolongation. Cette semaine, même depuis le début de l'été, là, tout le monde s'attendait à ce que ce soit signé, ce petit gars-là. Ça presse pas, il partira pas, là. Pas encore fait. Mais non, il nous aime ben trop. Ça a l'air d'être un Canadien de Montréal pour un bon petit bout, mais quand même, il y a un contrat signé, il faut négocier avec son petit chum d'agent. Puis, Lane Hudson, c'est pas un joueur vraiment ordinaire. Non. Fait que il vaut son pesant d'or. On va se dire, c'est un petit gabarit, mais quel joueur de hockey, quel phénomène. Calder, pas pour rien. On l'a vu première saison. Calder, pas manqué un match. Lane Hudson, 21 ans dans le fond en ce moment. On va regarder ses stats qu'il a eu l'an passé, sa première saison, Vince, comme tu as mentionné, pour le Calder. Ouais. C'était devant Celebrini. C'était quelque chose là, comme saison. Là. Battu des records. Il a mis des records dans sa petite poche arrière. Chris Chelios, tout ça, tabarouette. Écoute. C'est que, on va s'entendre, on a des grosses aspirations pour Lane Hudson pour la suite des choses. Je pense que le Canadien de Montréal aussi. Fait que Vince, on va regarder ses stats. 82 matchs pour Lane l'année passée. 6 buts, 60 passes. Pour 66 points. C'est quand même première saison dans la ligue là, pour un petit jeune. Là. Déjà faire une saison complète. T'es pas à un point par match, mais t'es pas loin, là, on s'entend. T'es pas loin. Puis en plus, il a manqué... Il n'a pas manqué, mais il n'a pas donné le premier avantage numérique là, pendant au moins les 20 premiers matchs. Ouais, exact. Fait qu'imagine, ses points seraient gonflés peut-être une coche de plus. Fait que Lane, qui a fini avec 66 points au total en saison régulière, finit avec un petit moins 4 en ratio. Mais tu sais, le Canadien, la défense, ça allait coup-ci, coup-ça. Ouais. Ça s'était replacé pas mal à la fin. Là. Depuis, avec l'arrivée de Carrier, ça avait stabilisé les choses, mais il y avait une grosse pente à remonter. Là. Ouais. Puis en play-off également, Hudson, ça a été un petit peu plus difficile. On l'a moins vu, mais plus les matchs avançaient, plus il était à l'aise. Là, il a quand même fait 5 points en 5 matchs pour un défenseur. 5 passes, 0 but. On entend que c'est un petit garçon. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas le plus gros gabarit. Fait qu'en série, puis ses premières séries en plus, ça peut être dur. Là. Ouais, ça a été tough. Là. Je pense que ça a été un choc. Là. Lui et Demidov, ils ont dû regarder ça et se dire tabarouette. C'est un autre calorien, ça. Ouais, il colle rien, puis il s'arrache la tête. Les coups de hockey quasiment d'en face, man. Des cross-checks d'en face. Gallagher a quasiment perdu ses dents. Même Caulfield a mangé un solide sur le menton. Ça se bat ses bancs. Ah non, c'était quelque chose comme série. Fait que Lane, il va s'adapter. D'après moi, il va mettre du poids sur sa charpente. Il va être encore plus solide que sa première saison. Fait que des grosses aspirations pour le petit Hudson. À cette heure-là, qu'est-ce qui se passe côté contrat? Ben Lane, il va en ce moment, il va runner sa dernière année de contrat là, d'entrée dans la LNH. On se souvient qu'il avait brûlé sa première année en jouant 2 matchs. Je pense sa première c'est sa première essai en tout cas dans la LNH. Fait que c'est ça. Fait qu'il a joué sa première vraie saison l'an passé, mais il avait déjà brûlé une année complète en raison des 2 matchs disputés auparavant. Fait une seule saison en ce moment au salaire minimum pour Lane. Là, qu'est-ce qui se passe avec l'extension? Là? Est-ce qu'on le signe tout de suite avant qu'il fasse péter la banque parce qu'il fait 1 point par match dès la 2e saison? Est-ce qu'on s'attend à une diminution peut-être puis le signer une petite affaire à rabais si jamais il n'y a pas une super bonne saison comme 2e année? Avec l'équipe qui s'est améliorée, je pense pas que ça va ralentir, moi. Ouais, ça serait
ça serait surprenant que ça soit moins facile. Ouais, c'est ça. D'après moi, on est mieux de le signer vite avant que ça coûte plus cher. Là. OK. Fait que toi, tu t'attends à ce qu'il fasse plus que 66 points, oui. mettons, cette année. Là. Minimum. Fait que, tu sais, avec un Demidov, avec un Dobson avec lui, C'est sûr que avec oui. un Bolduc qui va se gagner peut-être une coupe de goal de plus. Cette année, que... c'est 66 et plus. Tabarouette, Pas mal sûr. OK. Ben écoute, tu sais, c'est pas la fin du monde. Moi, je pense, si on le signe pas, parce que, tu sais, il y a bien du monde qui s'attendait à ce qu'il soit signé cet été, avant la Non, saison. Non, c'est pas la fin du monde, ça. C'est un stress pour toi s'il est pas signé puis qu'il roule la saison qui s'en vient? Non. Tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, peut-être qu'il va nous coûter plus cher, mais en même temps, s'il a fait la même maudite affaire, sa valeur va-tu vraiment changer? Plus ou moins. Plus ou moins. Si jamais il est un petit peu en deçà des attentes, on va peut-être sauver un 500 000 par année ou quelque chose de même. Mais tu sais, Lane, je pense qu'il traite vraiment à Montréal sur la ville, les partisans et tout. Là. Fait que d'après moi, il va quand même, il va vouloir faire de l'argent, on s'entend, là, mais il va quand même mettre de l'eau dans son vin, je pense, un peu. Là. Je pense que c'est pas un mercenaire là, qui veut saigner le Canadien le plus possible pour avoir le plus gros magot. Ben non. Il demandera pas 14 millions, là, on s'entend. Là. Il demandera pas 12 non plus. Là. 9-10, je serais bien à l'aise. Là. Ouais, il les aura pas, là, 14, 12 Oublie millions. ça, là. C'est le fun, là, mais à date, c'est Draisaitl qui a ça. Là, ouais, c'est ça. Dans LNH. Mais ouais, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis vraiment pas stressé avec ce jeune-là comme toi. Non, là. moi non plus. Genre, moi, je pense que Kent Hughes, il sait que c'est un Canadien de Montréal. Il est relax avec ce gars-là. D'après moi, il négocie tranquillement, là. Ça doit jaser Ils doivent déjà. jaser de temps en Ah oui. temps, tu sais, entre les deux parties, mais y a-tu un stress de le signer avant que ça commence en octobre? Non. Je pense pas que ça change grand-chose. Non. tu sais, J'aimerais ça avant décembre, mettons. Là. dans la saison. Dans la saison. Là. Ouais. Mais tu sais, parce que si tu vois qu'il produit en début de saison puis que ça ralentit pas, t'es comme, man. Ouais, t'es t'es plus mieux cher, de là, commencer à. Ouais. T'es T'es mieux de remplir les papiers, là, puis que ça se finisse, ce T'es mieux de contrat. remplir de ton crayon d'encre parce que sacrément, ça va aller vite. Là. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, comme tu dis, c'est sûr que s'il commence en Lyon, là, puis qu'il y a un point par match à ses 20 premiers matchs, OK, ouais, là, ça peut peut-être commencer à presser. S'il y a un petit peu, il frappe un mur après 20 games, OK, on va te laisser continuer à jouer, voir de quoi ça a l'air, mais. Tu sais, je m'attends pas à comme je disais, je m'attends pas à une saison ordinaire de Lane. Là. Non, moi non plus. Je le vois jouer avec Demidov en powerplay. D'après moi, ses points en powerplay, ça va augmenter. T'as vu ses répétitions pour pratiquer ses one-timers? Ouais. Tabarouette. Ça commence à rentrer son shot. Là. Ouais, ça va être dégueulasse. Son total de 6 buts, d'après moi, ça va monter à 10, 12 peut-être. Oui. Puis là, on a Dobson, on a Bolduc qui se rajoute. Ouais. Demidov s'entraînait toute l'été avec l'aîné. L'aîné risque d'être en feu cette année. Ouais, les passes sur le tee à l'aîné, d'après moi, ça va pas. Ça va payer. Ça va payer, puis il va pas avoir grand pas qui vont se ramasser dans la baie vitrée. Là, non, je pense pas. Sérieux, ça va être vraiment une belle année. Je suis même pas inquiet. Là. Ouais, je sens vraiment que Hudson, c'est notre carrière en avantage numérique, en powerplay. Je pense vraiment que le powerplay va pogner un méchant step cette année. Puis tu sais, c'est le carrière qui va en profiter. Là. C'est lui qui va gérer les jeux, qui va faire les passes exceptionnelles. J'ai hâte de voir pour vrai. Là, mais pas trop inquiet pour l'extension de contrat à Hudson. Fait que ça, c'est pour le timeline, tu sais. Fait qu'on s'entend, il reste encore pas mal de mois avant qu'il finisse son contrat d'entrée. Le Canadien ne le laissera pas partir. Tu sais, je pense que Lane n'a pas... D'ailleurs, je pense que Lane n'est pas sujet à obtenir une offre hostile. Je pense qu'il n'a pas assez joué de match. Je me souviens plus c'est quoi le règlement exact, là, mais il n'est pas encore, à découvert là, pour recevoir une offre hostile de quelqu'un d'autre. Mais on s'entend. Là, mais là, il faudrait que ce soit une sale offre, là, on s'entend. Là. Ben, il s'en va déjà vers le 9-10 millions. Là. Si tu voudrais avoir un offre hostile à Hudson, ça va coûter cher. Là. Tabarouette, il va falloir que tu vides ta banque de choix. Là. Fait que, sinon, toi, tu penses que c'est quoi ses attentes salariales? Tu penses que, tu sais, comme tu dis, c'est pas un gars gourmand, ça a l'air d'être un joueur quand même d'équipe. Selon moi, c'est comme notre Sidney Crosby, là, le genre de joueur qui va pas prendre trop de cash pour avoir un gros club avec lui. Je pense que facilement, il pourrait demander 10,5 puis quasiment l'avoir. Mais selon 10,5, moi, c'est beaucoup. Là. Ouais, il est dans ces il y a un an eaux-là. de fait, là, puis selon moi, les projections, ils vont monter assez vite là, avec les années qui viennent. Ouais. Moi, j'aurais dit 10,5, mais selon moi, il va demander à 8,5, 9 friendly. Là. Friendly deal, 8 friendly ans. Deal, 8 ans. Là, avant la nouvelle convention qui s'en vient, là, en 2026. Ce serait... Moi, je dirais pas non pantoute. Là. Puis lui non plus, je pense. Là. Fait que tu penses qu'il s'enligne autour du 9. Ouais. À moins avec que Kent Hughes, là, avec Kent Hughes, les grosses négociations. À moins que Kent Hughes, il sorte encore un lapin de son chapeau, là, puis qu'il réussisse à le négocier ça. Hey, prends 7,5, là, 6 ans, puis on verra après. Mais ça m'étonnerait. D'après moi,
Ouais. T'sais, Le plafond salarial a tellement explosé que les joueurs ils veulent sauter là-dessus. Là. Mais Mais ouais. en même temps, tu sais, que as-tu vu le contrat? On va en parler là, justement des comparatifs qui s'en viennent pour le contrat d'Hudson. Là, Mhm. mais tu as vu qu'est-ce que Bouchard a signé à Edmonton? Ouais. Il a signé seulement 4 ans. Ouais. Bon, 10,5, là, si Ouais, tu c'est caches ça. en sacrement, mais c'est un joueur méga offensif. On Ouais. va voir ses stats. Il a eu une grosse saison l'an passé. Fait que, tu sais, lui, il s'est dit, hey, je vais faire du cash solide pendant 4 ans. Tu sais, c'est quand même 10,5 pour un défenseur. Je pense que c'est le deuxième dans la ligue, là, Ouais. de le mieux payé. Tu sais. Là, après ça, tu te dis, hey, dans 4 ans, là, si le plafond salarial est rendu à 150 millions, là, il va signer combien, tu penses? Tu sais? Ouais, il va être mort de rire. Fait que, tu sais, il y a des joueurs qui aiment ça, là. Ils se disent, hey, je vais bêter sur moi, je suis jeune, je suis dans mon prime pendant 4, 5, 6 ans. Puis là, quand je vais avoir clenché mon prime, je vais signer encore un autre prime contract, tu sais, mon dernier prime contract, là. Mais là, le salaire moyen, là, il va avoir augmenté, là, comme jamais, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend des stratégies. Il y en a qui veulent le cash tout de suite, il y en a qui veulent beaucoup d'années pour rester dans la ligue. Ouais. Mais un jeune joueur comme Hudson, lui, il vient d'arriver. C'est là. ça. Mais tu sais, je regarde, mettons, McCarr qui reste un an à 9 millions. Là, puis tu sais, tu checkes les stats de McCarr puis Hudson. Hudson, t'as encore une petite coche en dessous. Là. Ouais, mais là, McCarr, man, Je le le gars sais. tu sais, c'est Joe Sakic qui a Ouais, je le qui a sais, là, mais- négocié ça, man. Il l'a signé là, à rabais, ce joueur-là. Mais oui. C'est le meilleur défenseur de la T'sais, LNH. il reste un an à 9 millions. Après ça, il va faire exploser les banques, là, lui. Là. Lui, Ouais, il ça va, sera même pas drôle. Lui, tu lui, vois, lui, il va ton sûrement être 14, Ouais. là, ça se peut que ce soit ça. T'sais, ça se pourrait même qu'on le voit partir du Colorado là, à cause de ça. Là. T'sais, ça m'étonnerait. là. Ouais, ils vont lui donner C'est tout sûr ce qu'il qu'il- veut. là. ouais. C'est le meilleur joueur là-bas avec McKinnon. Ils Là, vont fait donner que- à la lune. Ah ouais, solide. Mais OK, fait que pour revenir à Hudson, fait qu'autour de 9 millions, là, écoute, moi, sérieux, je vois pas comment il pourrait aller en bas de 9. ouais. Genre, littéralement. Tu sais, tu regardes les derniers contrats qui ont été signés cet été, là. Ouais, Il y a c'était du cher. cash qui s'est dépensé, puis c'est des Ouais. défenseurs sont bons, là, puis il y a des défenseurs qui prennent plus de minutes que Lane Hudson. Donc, ils valent le salaire à 5 contre 5, Ouais. tu sais. Lane, il va être un petit peu moins occupé à 5 contre 5. Martin Saint-Louis va le garder contre des bonnes lignes, là, mais ce Ouais. ne sera pas les top lines. Tu sais, Puis encore une fois, c'est pas Puis sa en job. là. power play. Puis en power play, ultimement, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais un gars là, qui est payé, mettons, tu sais, qui c'est, je pourrais dire, là, un Pietrangelo là, qui gagnait, je sais pas moi, avant de se blesser tu sais, récemment, il était à autour de 9, je pense. Lui, il est payé pas pour ses stats offensives. Non. Il est payé parce qu'il est tout le temps sur la glace, puis il fait quand même 40-50 points, Ouais. mais il est juste tout le temps sur la glace. Ouais. Lane Hudson, on va le voir manager ses minutes encore. Là, tu sais, quand c'est des gros trios l'autre bord, on va vouloir Dobson, on va Ouais. vouloir Goulet. Ouais. Hudson, on va le camoufler un petit peu. Là. Ouais, Dès qu'il que va ça pas va le être des blesser, plus là. petits clubs, là, on va pouvoir le runner comme tu Ouais. veux. Si c'est une grosse game, il va continuer à jouer. C'est ça. Mais C'est pas le blesser non plus. Là. c'est ça. Puis ça va rester un jeune joueur. Il va peut-être, tu sais, il va avoir son 22 cette année. Peut-être que son cardio, tu sais, sa façon de manager la saison régulière des 82 games, il va savoir adapter. C'est sûr que oui. Tu sais, là, fait que. C'est un jeune travaillant, ça. Là. C'est sûr qu'il va savoir adapter. là. Ouais, fait C'est qu'il va sûr. jouer des minutes, là, mais ce sera pas notre défenseur numéro 1. Je pense pas cette année. Non, je pense C'est pas. encore trop vite. Puis vu le pairing Dobson avec Goulet, je pense que ça va être un deuxième pairing Hudson, Ouais. mais qu'on va le runner. Là, quasiment, Ben oui. quasiment identique, mais ça va dépendre du style des équipes adverses. Fait que, tu sais, un def qui va jouer en moyenne, mettons, 22 minutes par match, mais qui est premier power play, qui t'a fait 66 points l'année passée, puis que Ouais. peut-être qu'il va se rapprocher de 70, peut-être 80 points. Ça serait malade. Tabarouette. Ça serait vraiment malade. C'est impossible qu'il demande en bas de 9. Ouais. Impossible. Mais s'il Fait que- demande 9, Kent Hughes va négocier une affaire plus bas. Là. Alors moi, je Pas mal pense sûr. qu'il demande. D'après moi, il va demander 10, puis il va avoir entre 9 et Je 9,5. sais pas s'il est tant greedy que ça. Je suis sûr que vu qu'il aime la ville puis les partisans, je suis sûr qu'il va être prêt à baisser un peu le contrat pour rester avec nous autres. Là. Moi, je pense qu'en projection, là, si tu signes 8 ans, là, tu sais, là, le contrat de Slavkovski, là, Ouais. il est overpay au début. Ouais. Au milieu, il va valoir son pesant d'or, puis à la fin, il va être à rabais. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ça devrait. Je pense qu'ils vont vouloir faire la même patente. Long terme, au début, tu es payé cher en crise, Ouais. mais il est quand même très bon, Très, on très s'entend. Au milieu du contrat, il va valoir son cash, puis à la fin, ça va être des peanuts. Ouais, c'est vrai. En 8 ans, là, le plafond va jumper, ça va pas avoir Ouais, si on d'allure. signe à long terme, un bon 8 ans, c'est vrai que ouais, t'es mieux d'y aller de même. Un Sinon, 9 tu millions, fais comme 9,5. Sinon, tu fais comme un Bouchard. Tu lui donnes Ouais. 4 ans, puis là, il explose. Puis là, après ça, il va falloir que tu le payes là, comme jamais. Ouais, fait que c'est tu ça. veux y aller 6 ans ou 8 ans. Ouais. Ou...
Tu veux aller du long terme parce que tu sais qu'il est écœurant. Mhm. Si c'est un pas sûr, là, tu sais, Slav, ils ont donné vite son contrat. Ouais, c'est vraiment vite. un pas sûr. Tu sais qu'il va être un cheval, il va être solide en série, mais en saison, des fois, il avait l'air de Bambi sur la glace. ouais, là, tu sais. solide. Fait qu'on il a donné du gros cash, puis le monde capotait. Ouais. Voyons, 7.6 pendant 8 ans, il a même pas joué deux saisons, blablabla. Là, Hudson, je pense pas que le monde va chialer de même. Non. Je pense qu'ils l'ont vu clencher la ligue, là. Puis ils se disent, OK, lui, c'est un malade. Il y a juste un cadre, ça vaut de l'argent dans le contrat. Là. En plus, Juste c'est ça, là, ça vient exact. peser dans la balance. Méchant argument de négociation, pareil. Là. Absolument. Fait que, ouais, écoute, fait qu'on est dans les mêmes eaux, autour de 9 là, à 10. Là. Ouais. Si on étire à 10 et plus, je pense qu'on va étirer à la sauce une petite affaire. Là. Je sais pas si. Ouais. Je sais pas si Kent Hughes va vraiment aller plus cher que Dobson. Tu sais? C'est dur à dire. Mais c'est pas Dobson, il est exactement. établi, tu sais, on sait ce qu'il vaut pas mal, là, c'est ça la différence. Il n'y a C'est pas ça. le même gabarit non plus. Là. Non, c'est ça. Puis d'après moi, il va pas jouer Mais- le même nombre de minutes. Là. Dobson, Non, il non. est un petit peu moins offensif peut-être, mais il va jouer bien plus. Ben oui. Fait que ça s'équivaut en termes de cash, là, Ouais. d'après moi. Ouais. Non, c'est dur à dire pour vrai. C'est parce que si on le signe pas cette année, qu'on le signe à la fin de l'année, puis qu'il y a vraiment une bonne saison, là, tu n'auras pas le choix de sûrement de monter vers le 10.5. Tu vas peut-être monter là, à tu sais. 10, 10.5. C'est, fait que, Mais si tu le signes au courant de l'année ou avant la saison, d'après moi, tu peux t'en tirer autour de 9. ouais, 9, 9.5, là, puis ça me ferait même pas de peine. Ben, moi, je serais Je serais content. vraiment content pour lui. Ouais, ouais. Mais il le vaut, là. On s'en Ouais. va dans les comparatifs, d'ailleurs, là. Je peux vous dire qu'il y a des gros contrats qui se sont donnés à des gens. Tu sais, c'est des joueurs, dans le fond, qui ont été signés à différentes années. Fait qu'on va en parler quand même, mais c'est les comparatifs vraiment qui s'approchent de Lane dans la LNH. Fait que Vince, on va commencer direct avec un premier comparatif. Là. Ben oui. Comme je disais, c'est pas la même année de signature. Là. Tu sais, Lane va signer en 2025, en 2026, Ouais. on sait pas trop. Mais mettons, premier comparatif facile, là, c'est Adam Fox. Adam Fox, défenseur offensif des Rangers de New York. Fox, actuellement, il a 27 ans. Là, on s'entend s'il est un peu plus vieux dans la LNH. Il a déjà prouvé pas mal des grosses saisons dans le passé avec les Rangers. Juste en comparatif de l'an passé, Adam Fox, 74 matchs. Donc blessé un petit peu là, pour quelques absences. 10 buts, 51 passes, ouais, 61 points au total. Fait que des stats qui se rapprochent de Lane. On est seulement 5 points en dessous. Assez solide, là. Ouais, puis Mais beaucoup il a plus manqué des d'expérience, matchs. là. Puis il a manqué des matchs. Tu sais, puis il a fini à plus 9, Adam Fox, cette année, avec un pauvre club des Rangers, là, vraiment. que ça allait pas Ouais, bien. vraiment. Fox a signé en 2021 avec je sais pas si c'était Jeff Gorton qui avait signé ça. Il me faudra que je révise mes notes. Mais il avait signé 7 ans à 9,5 millions de dollars par saison. On se rappelle qu'Adam Fox avait demandé à toutes ses équipes de quitter pour aller jouer avec les Rangers. Fait que c'est un joueur qui voulait être avec New York, puis New York, ils ont dit « OK, on va te donner le cash vu que tu es un solide joueur puis tu veux venir ici. » Fait que 9,5 pour un gars comme Adam Fox, fait que, ouais, c'est Puis il a signé en c'est 2021, dans fait que ces ça eaux-là. fait 4 ans. Ça fait Fait six- qu'il y ouais, avait 4 comme 23, il y a quoi, il y a 27? Ouais, il y avait 23 Ouais, OK. au début de 24 ans, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, un petit peu plus vieux comme joueur là, pour comparatif à Lane, mais en termes de skills, de style de jeu, puis Ouais. de stature, qu'est-ce qu'il fait dans la ligue, ça se peut que ça ressemble à ça. Ouais, là, c'est tu sais, vrai. là. Fait que, tu sais, Adam Fox, il a connu quand même des bonnes saisons. 61 points l'an passé, mais j'ai vu qu'il a fait des 73, 70 points. Tu sais, là, il a tout le temps eu des bonnes saisons offensives avec les Rangers. Fait que, un bon comparatif quand même. C'est un contrat qui a été signé 4 ans en avance comparé à, exemple, si on parle de 2025 cette année. Fait que la valeur du contrat devrait augmenter. Ouais. Tu sais. Ouais, ça, Fait oui. qu'imagine si lui est déjà à 9.5. Là, si, exemple, Lane signe à 9.5, c'est quasiment un rabais. Là. Quasiment. Tu sais, là, Quasiment. quand tu penses à ça. Mais tu sais, on Euh, check juste les projections. Puis sérieux, Lane, Ah, il va un être- défenseur de, je dirais pas 100 points, là, Non, mais tu sais, 80, il va le faire dans sa carrière. dans c'est sa sûr, carrière, là. je pense qu'il va faire un point par C'est match. sûr, là. Facile. Facile. À chaque saison. Mais oui. Tu sais. Fait que, Tant qu'il n'y aura pas de blessure, là, ouais, ça on vaut, va toucher ça du vaut de bois. l'or. On va toucher du bois. J'en ai un, j'ai un comparatif, j'avais regardé, mais ça, je trouvais que c'était comme un bon exemple de genre, place bien ton argent, mon chum, parce que, tu sais, il y a des gens qui te coûtent cher. Notamment, Jacob Chikrin, c'est pas Ouais. exactement le comparatif parfait pour Lane, mais j'ai Non. voulu prendre tous les defs offensifs dans ces salaires-là, puis voir la différence, voir les gens, ils ont-tu vraiment bien placé leur argent? Le gars, il performe-tu
Tu sais, comme à Il cet vaut tout son âge-là, contrat, tu sais, là. 27 ans, 29 ans, des gars plus vieux, là, tu sais. Fait que Jacob Chychrun, 27 ans, il a signé, dans le fond, comme joueur autonome sans compensation avec les Caps. Il est resté là, il a bien aimé ça. Dans le fond, à sa saison, sa seule saison qui est arrivée là, ils ont voulu le garder. Fait que 74 matchs pour Jacob l'an passé avec les Capitals et Ovechkin, dans le fond, qui courait après son record, là. On se rappellera. Fait que, tu sais, Jacob Chychrun, quand même, 20 buts l'an passé. Là. Lui, il marquait des goals, là, ça c'était clair. Fait que 20 buts, 27 passes, 47 points. Fait que beaucoup moins de points qu'un Lane à sa première saison. Puis Jacob Chychrun n'a jamais fait une tonne de points. Là. Ben non, c'est sa meilleure saison. Exactement. C'est sa meilleure Puis, saison en carrière. Il a été chercher beaucoup d'argent, je pense, avec ses buts, là, parce que 47 points, c'est pas capotant. C'est une bonne saison. Là. Sérieux, le contre qui en ce moment, je trouve que c'est ben trop cher. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il a fait? Là? Fait que, tu sais, fait qu'il a fini quand même plus 17. Là, fait que ça a l'air d'être un joueur quand même qui a pris du galon en défensive, en tout cas avec les Caps. Contrat qui a été signé cet été. Fait que défenseur de 27 ans, offensif, 20 buts, 27 passes, 47 points. Cet été, ils l'ont signé 8 ans, 9 millions de dollars par saison. 72 millions au total. Ching. Ouais, c'est vraiment cher pour Du gros cash quand même. C'est trop cher pour lui, en fait. Mais en fait, eux autres, ils veulent payer un corps arrière pour le futur départ de Carlson, là, parce qu'ils n'ont pas vraiment de def offensif tant que ça, eux autres. Ouais. Fait qu'ils ont dû le payer. Je veux dire, je suis d'accord avec toi, c'est cher en sacrement. Très cher. Il aurait dû se retrouver plus dans les eaux de 7.5, 8, mettons, ça aurait été poussé la note. 9, c'est comme ils ont tiré à couvert de leur bord, pas à peu près. Là. Chapeau à l'agent, chapeau à Jacob Chychrun. Fait que, tu sais, c'est un comparatif, comme je vous dis, là, c'est pas parfait, mais on voit que, tu sais, des defs que, en ce moment, ils ont eu des bonnes saisons, puis paf, ils sont capables d'aller chercher du 9 millions, là. Fait qu'imagine un Lane Hudson qui a eu une meilleure saison encore, c'est sûr qu'il ne signe pas en bas de 9.5 ou quelque chose du genre. Là. En tout cas, c'est qu'est-ce qu'on pense. Un autre comparatif, tu sais, là, encore une fois, c'est pas exactement le même type de joueur, mais en termes d'importance, Rasmus Dahlin à Buffalo, c'est un jeune défenseur plus complet que Lane, offensif, il a du chien, il est beaucoup plus gros, méchant coup de patin. Tu sais, Dahlin, c'est un exceptionnel aussi. Là, c'est un autre, peut-être une petite coche de plus que Lane, juste à cause du gabarit, puis du patin, puis du, tu sais, comme il est capable de faire toute sa patinoire. Fait que Dahlin, 25 ans actuellement, il revient d'une saison genre solide, 73 matchs, 17 buts, 51 passes pour 68 points total dans un club de semi-bas-fond Buffalo qui va jamais comme c'est censé aller. Là. Exact. Il y a une méchante attaque sur papier, puis il marque pas de but, ces gars-là. Là. Ouais, vraiment solide. Fait que Dahlin, dans les circonstances, 68 points comme corps arrière, défenseur vraiment à utiliser à toutes les sauces. Il a fini à plus 11 dans un club qui a de la misère. Contrat en 2023 pour Dahlin, donc ça fait déjà 2 ans. 8 ans, 11 millions de dollars par saison. Ouais. Comme je vous dis, c'est beaucoup d'argent, ça aussi. Mais là. Ça, c'est un def exceptionnel. C'est le def qui tient Buffalo sur ses épaules, littéralement. C'est un first overall. C'est un élite de la LNH. L'année qu'il a signé son contrat, j'ai les stats, là, il a fait 73 points en 78 matchs. Fait que, tu sais, il valait son pesant d'or. Il vaut encore, en fait. Là. Absolument. Ça reste un élite dans la LNH. Fait que, tu sais, si on compare une petite coche de moins qu'un Lane Hudson, Dahlin à 11, là, on peut s'attendre à voir Lane autour de 9.5-10. En tout cas, c'est ce qui semble s'annoncer. Là. À moins que Kent Hughes sort tous les arguments pas possibles pour avoir un contrat à rabais avec Lane. J'ai hâte de voir. Sinon, un autre comparatif, Vince, que j'avais noté, dans notre cours, littéralement, Noah Dobson qui a été échangé et signé par le Canadien de Montréal directement pour l'avoir à long terme. Donc, Noah Dobson, 25 ans. Encore une fois, c'est pas exactement un défenseur identique à ce que Lane Hudson va devenir dans la LNH. Mais quand même, 71 matchs l'an passé pour Noah. 10 buts, 29 passes. Là, une saison en deçà des attentes. Là, un petit peu de difficulté avec le coach Patrick Roy. Ouais. Donc, 39 points au total seulement. Une saison un peu décevante dans les circonstances, étant donné qu'il y avait eu 70 points l'année d'avant. Ouais, exact. Donc, c'est une saison, l'an passé, elle finit à moins 16. Fait que ça allait un peu plus difficilement pour Dobson. Sûrement dans sa zone, c'était plus difficile. Puis, je sais pas ce qui s'est passé avec Roy, mais il n'y a pas l'air d'avoir de grand monde qui s'entend avec Patrick Roy là, dans la vie tout court. Là, ouais, non. Fait que contrat qui a été signé en 2025 dès cet été, là, après l'échange, dans le fond, fait que 8 ans pour Noah Dobson avec Montréal, 9,5 par saison.
Gros contrat. Gros contrat. C'est un, tu sais, premier défenseur droitier. Ouais. Fallait que tu l'attires puis tu le gardes. Tu sais, ça. ça a l'air d'être une pierre angulaire, je pense, que le Canadien voyait pour le futur. Il fallait qu'on l'attire parce que pour vrai, tu checkes ses saisons à Noah Dobson. Puis oui, il y a une grosse saison de 70 points, mais à part ça, ça tient plus dans les eaux de 50 points. Là, 50, c'est peut-être 60 avec Montréal, d'après moi, avec un meilleur club offensif. C'est très bon pour un défenseur. Là. Très, très bon. Mais... C'est un corps arrière pareil. Ouais, c'est ça. C'est juste que, tu sais, il n'a jamais fait un point par match, puis je pense qu'il le fera jamais. Non. Mais avec cette stature-là, on va le voir beaucoup plus à 5 contre 5. On va le voir peut-être en deuxième vague d'avantage numérique, peut-être en penalty kill de temps en temps. Ouais. Mais à 5 contre 5, ça va être ton pain puis ton beurre. Puis ah ouais, vas-y, c'est toi et notre ça. droitier. Là, let's go. Là, fait que, en termes d'utilisation de minutes de temps de jeu, c'est là qu'il va aller chercher plus d'argent que Hudson. Mais Hudson est plus efficace en attaque, amène plus de points, plus de talent. Fait que peut-être que ça risque d'être dans les mêmes eaux, en kiff-kiff en termes de salaire. Ouais. On a parlé d'un autre comparable, Evan Bouchard, on avait mentionné dans le fond avec Edmonton. Donc, Edmonton qui signe son défenseur de 25 ans offensif. Il revient une grosse saison, Evan Bouchard, quand même. 82 matchs, pas un match de manqué. 14 buts, 53 passes pour 67 points. Plus 14 pour Evan Bouchard. J'ai été surpris. Je pensais qu'elle allait être... Il vient de 2 grosses saisons, en fait. La saison d'avant, il a fait 1 point par match, littéralement. 81 games, 82 points. Puis il a fini à plus 34. Ouais, c'est ça. Fait que, à 5 contre 5, il amène son attaque, puis il te coûte pas trop cher parce qu'il amène tellement d'attaques que genre, la POC ne reste pas dans sa zone. Ses 2 premières années, c'était comme des 40 points. Fait que c'est vraiment pour un défenseur, c'est bon. Puis surtout que là, il est à 1 point par match. Là. Il a un des meilleurs shots à la pointe. Il a vraiment un talent pour lancer la rondelle au filet, trouver les ouvertures. C'est sûr qu'il passe la rondelle à Léon puis à McJesus. Fait que ça se ramasse une coupe de points par match, d'après moi. Mais pour vrai, Bouchard, bon comparatif. Tu vois, lui, comme on mentionnait, lui, il a pris l'option plus à court terme. Il s'est basé sur lui. Il s'est dit, moi, je vais encore engranger les points. Puis dans 4 ans, là, je vais signer un salaire de fou. Là. Fait que, déjà quand même à 10,5 pour Bouchard pour les 4 prochaines saisons. Je trouvais que ça se rapprochait pas mal de ce qu'on s'enligne avec Hudson. Oui, c'est comparatif. J'en ai un autre pas pire ici. Là, ça, c'est un contrat vraiment, vraiment bien géré là, par le DG de Vegas. C'est Shea Theodore. Ouais. Shea Theodore, un défenseur plus vieux, 30 ans actuellement, Shea Theodore. Bon défenseur avec Vegas, qui est maintenant pas mal le meilleur défenseur offensif de l'équipe. Pietrangelo est blessé et tout, fait que c'est vraiment Shea Theodore le go-to guy. 67 matchs pour Theodore l'an passé, 7 buts, 50 passes. Fait que quand même pour un joueur qui a manqué quasiment 20 matchs au total, 57 points, plus 18 pour Shea Theodore. Fait que vraiment solide dans les deux zones. Le contrat est le fun. Contrat de l'année passée, 2024. 7 ans, 7,425. Ça, c'est vraiment bien managé. Là. Il tient le temps dans les alentours de 40-50 points. Là. C'est ça. Puis il joue beaucoup de temps. Fait que... Tu fais 50, même 50, quasiment 60 points. Puis tu fais 7 ans à partir de l'année passée. Fait qu'il reste encore, 5 ans dans le fond. Ouais. C'est un gros défenseur qui utilise sa glace. 6 pieds 200 livres. Il joue tout le temps. 2 ou 6 pieds. Là, c'est un bon défenseur mobile. Fiable dans les deux zones, puck moving defenseman d'excellence. Fait que autour de, tu vois, là, à 7,4, là, t'es mort de rire. Là. Pour les 5 prochaines années, là, c'est ridicule. Fait que ça, c'est très, très bien managé. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le plafond saute à ce point-là. Mais bravo, en tout cas, au DG de Vegas d'avoir signé ça. Chez Theodore, peut-être qu'il se mord les lèvres là, d'avoir signé autant longtemps. Là, parce que d'ici la fin de sa carrière, il ne pourra pas avoir un gros lot là, après ces 7 ans-là. Non. All right, ça, c'est vraiment bien managé. Ça, c'est le cas de le dire. Oui, absolument. C'est bien géré à long terme. J'en ai une couple d'autres ensuite. Là, des joueurs un peu différents, mais je trouvais que ça se ressemblait quand même en termes d'utilisation, d'importance dans l'équipe. J'ai été avec Moritz Seider. Oui. Seider. Un peu cher, ça, par exemple, me semble. Son salaire à lui, me semble, c'est un petit peu cher. Ben, c'est un premier défenseur. C'est ton premier droitier. Il joue tout le temps. Tu sais, là. Puis il a juste 24.
Mais il fait moins de points que les autres, là, en général. Un petit peu moins de points. C'est un petit peu C'est moins pas que c'est un offensif. mauvais défenseur, là. Ça reste un gars de 40 points par saison minimum, là, tout le temps. Là. C'est ça. Steady, là. Puis tu sais, il n'y a pas eu des grandes saisons. Ça a ralenti peut-être l'an passé, là, comme tu dis en termes de points, ça ralentit un petit peu. Mais c'est un joueur que je pense que dans son, il commence à toucher à son prime à peine, là, puis il est déjà écœurant. Là. Ouais, vraiment. Fait que tu sais, d'après moi, son 50 points, il va remonter ça là, dans les prochaines années. Il va revenir dans les eaux des 60 points, puis il va jouer 55, shutdown, power play. Tu sais, là. Mais tu sais, Ils en ont pas tant d'autres en à fait, Détroit. il est resté pas mal tout le temps pareil, pour vrai. Je check Ouais. ses saisons. Ben, là, petite tu sais, diminution, me semble. À peine. Là. Ouais. Première saison, 50 points en 82 matchs. Après ça, 42, l'année passée, 46. Tu sais, il se tient dans les alentours de 40-50 points tout le temps. Là. Ouais, puis c'est ça. Il a joué la saison complète, 46 points, 8 buts, 38 passes, Ouais. moins 5 overall pour le ratio. Là. Fait que, tu sais, Détroit, pas un grand club de hockey, un club qui cherche pour la suite des choses. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas des très bons gardiens non plus l'année passée. Là. Non, vraiment Correct, pas. là, c'était Vraiment pas. ordinaire. Là. Vraiment pas. Puis, tu sais, en attaque, là, eux autres, ils ont Larkin qui va bien. Ouais. Ils ont DeBrincat de temps en temps qui va bien. Ils ont Raymond qui Ils ont Raymond, qui ouais, donne, qui est solide. ouais. Après ça, là, c'est Kane est fatigué. Kane qui est encore popé pour une 50-60 points. Ouais. Mais il n'y a pas grand monde d'exception à passer la rondelle. Non. Là, tu sais, là. Non. Fait que Sider, quand même, qui a été signé en 2024, donc là un an, il a été signé à 7 ans, 8,55. Donc 8,5 millions par saison. Tu dis un peu cher, moi je trouve qu'il le vaut. Tu sais, là, Il est steady, mais peut-être qu'au début, comme tu dis, les 2 premières saisons, il est un peu overpriced. Ouais. Mais après ça, là, il va valoir son pesant d'or. C'est sûr là. qu'il a juste 24 ans. Là. J'avoue qu'à 24 ans, c'est. Il joue t'sais, tout il le va- temps. Ah là, ouais, tu il sais, joue là. tout le temps, puis il va continuer de s'améliorer. Là. Ben oui, c'est Si sûr. les Red Wings ils se tapent up leur team un peu, avec des bons échanges, Sider va monter aussi. là. Sider, c'est leur pierre angulaire à la défense. Ouais. Fait que lui, il est là pour rester. Ouais. Et ils se C'est un disent qu'ils vont pilier, là. bâtir autour. Là, tu Ouais, sais, c'est là. ça. C'est un pilier de Détroit. Fait que je me dis, tu sais, c'est pas exactement le même style que Hudson, mais c'est un joueur qui, encore une fois, il prend des minutes, il est beaucoup plus robuste, il est un petit peu plus imposant. Tu sais, il est plus imposant, il va jouer plus de style de hockey. Là. Ouais. Hudson, lui, c'est un. Il casse des chevilles, découpe des défensives avec ses mains. Tu sais, là, Fait c'est des pas la folles même passes, chose. ouais. Là. Mais en termes d'importance, tu vois, 8.5, jouer autant de minutes, je me dis, ouais, ça pourrait se rapprocher. Mais Ouais. je m'attends pas à voir Hudson à 8.5. Là. Je pense que ça va être. Non, ça va être plus. Ça va être over. Un autre dev d'importance, là, j'avais noté, ça aussi, c'est un contrat très bien négocié là, à Dallas. On a Miro Iskanen. Ouais. Fait que Miro, tu sais, un peu plus vieux à Dallas, il a 26 ans actuellement, Miro. Vient d'une saison difficile. Iskanen, Ouais. il a joué seulement 50 matchs. Je sais pas si une blessure tirait il tirait un petit peu vers le bas cette année, mais seulement 5 buts, 20 passes, 25 points en 50 matchs. Fait que, tu sais, d'après moi, il y a une blessure qui l'a ralenti énormément. Sinon, Sûrement. mention honorable quand même, ces 2 dernières saisons. Là. La saison Ouais. d'avant, 2023-2024, 54 points. Puis la saison d'avant, 2022-2023, un peu plus incomparable avec Lane Hudson. Ouais. 73 points pour Miro Iskanen il Ouais, y a ça 2 ans. Ça a pris un bon 4-5 ans à s'établir dans la ligue, mais Ouais, mais là, il s'est rendu un def numéro 1, Ah ouais. gaucher. si ça ne blesse pas pour vrai, c'est super bon def, ça là. Ah oui, puis c'est un des meilleurs contrats dans LNH pour qu'est-ce qu'il apporte. Tu sais, Ouais, 8 ans. Lui, a été signé il y a longtemps. En 2021, il a signé 8 ans, 8,4 millions par saison. Crime, c'est bon ça. Fait que, tu sais, pour lui, c'est sûr que c'est un bon salaire au départ en 2021, mais là, à cette heure, à 8,4, là, C'est un salaire bien balancé, comme mort tu de disais rire. plus tôt. Là. Ouais, Au ouais. début, c'est un peu cher. Au milieu, il le vaut. Puis à la fin, ça à va la être des... fin, c'est des peanuts, c'est des quasiment. peanuts. Là. Pour la qualité du joueur qui est. Ouais, Puis, tu sais, exact. excellent patineur, tu sais, cardio de feu. Il joue 30 minutes par game. Tu sais, fait que c'est pas un joueur qui va crasher là, dans le début trentaine. Là, tu sais, là. Ouais. Alright. J'en ai 3 autres pour vous autres, là, la gang. Bon, ça, c'était pour comparer là, le meilleur de la ligue, là, Kel McCarr. Qui est à Granby en ce moment. ben, lui, écoute. c'est à la fin d'un gros contrat que justement, il est dans les peanuts, là. Ben, man, sérieux, Joe Sakic qui a négocié ça like a boss. là. Ouais, vraiment. Parce que, tu sais, meilleur def de la LNH. Kel McCarr, 26 ans avec Colorado en ce moment. Il a 80 matchs de jouer l'an passé. Écoutez bien ça, gang. 30 buts pour un défenseur. 62 passes pour un défenseur. 92 points Pour un pour un défenseur. défenseur. Il a fini avec plus 28.
de ratio. C'est fou. C'est sûr qu'il est dans une bonne team, ça l'aide. Mais ça reste que c'est le meilleur def offensif de la ligue. Mais cette année, lui puis Werenski, là, il n'y avait pas d'allure. Si tu check les saisons d'avant, là, cette année 92, 90 avant, 66, 86. Là. Ces 2 premières saisons, c'est 50 puis 44. C'est très, très bon. C'est un phénomène. Sérieux, là. Fait En ce moment, il est à rabais. Là. Meilleur défenseur de la LNH des 2 côtés de la glace, meilleur patineur, quasiment le seul qui peut suivre McDavid en backskatant. Ouais. Fait que, tu sais, chapeau vraiment à McCarr puis Joe Sakic qui l'a signé en 2021. 6 ans, 9 millions par saison. Ouais, vraiment très, très bon contrat. Là. Fait que à 9 millions, pour vrai, tu sais, on a Darnell Nurse là, qui est à 9 ou 9,5. Là, on compare les pommes avec des pommes, là, vous allez me dire, mais on va dire de quoi. Il y a des as négociateurs plus que d'autres. Hein? Ouais, vraiment. Vraiment, hey, sérieux. Si tu as le choix entre Nurse et McCarr à ce prix-là, le choix est facile. Là. Très facile. Ah non, oublie ça. Les yeux bandés, les mains dans le dos. All right. Ouais, puis j'avais glissé un mot aussi pour un autre comparatif. Zach Werenski, pour vrai, avec la saison qu'il a connue cette année. Ouais, c'est sûr que ses débuts de saison des dernières années, dans le fond, ça n'a pas été le même niveau de jeu. Là. Werenski qui traîne son lot de blessures. Ouais, c'est ça. C'est tout dans ça qu'il ralentit, lui. C'est des gros up and down. Une saison, ça va bien. Une saison, il est blessé. Ouais. Une saison, ça va bien. Puis Columbus, ça commence à être bon, Columbus. Ouais, ça commence à être pas pire. Cette année, il était bon là, quand même. Là. C'était une des premières saisons que j'étais comme crime. Il chauffe Canadien, puis tout dans l'Est. Ils ont fait peur pour les séries. Là. Ils ont fait très, très peur. C'est bol. Fait que Werenski, c'est ça, il sort de la saison de sa carrière. 28 ans, il est dans son prime à Columbus. 81 matchs cette année de jouer. 23 buts, 59 passes, 82 points. Donc, 1 point par match, même un peu plus. Ratio de plus 12 pour Werenski. Il était all over the place. Ouais, pour vrai, il y aurait... Solide. Il y avait Lane, là. Non, dans le fond, c'est qui a gagné le Norris cette année, non? Le Norris? Ouais, le meilleur def. Hey boy. Veux-tu checker ça? Je peux te sortir ça. Parce que je m'en rappelle plus, puis Colin qui le méritait, là. Mais il l'a pas gagné, me semble. Fait que, tu sais, Werenski qui est signé depuis 2021. Un contrat qui a fait mal dans les premières saisons, là, étant donné qu'il n'a pas livré la marchandise, là, mais 6 ans en 2021, il a été signé 6 ans, 9,5 millions par saison. Fait que c'est un défenseur, tu vois, à 82 points, là, 1 point par match. D'après moi, il ralentira pas trop. Là. Je pense qu'il va rester dans ces eaux-là, étant donné que Columbus, ça s'en vient par en haut. Fait que d'après moi... qui l'a eu. Ah oui, ben oui, c'est McCarr. Mais ah oui, oui. make sense. Merci. Mais c'était la petite confirmation qui me manquait. Je n'avais pas fait de la recherche. Je ne m'en rappelais plus. Mais Cale McCarr, effectivement, avec une saison de 92 points, 30 goals. Là. Ah, ben, ouais. Solide. Difficile de le dépasser. Mais tu sais, McCarr, mettons, aurait pogné la grippe, là, ça aurait été Werenski qui aurait passé. Ouais, vraiment une saison débile, 82 points en 81 matchs. Fait que, tu sais, moi, je m'attends à un peu le même genre de salaire à Lane Hudson, un def qui va gérer l'attaque de A à Z. C'est sûr, Werenski est peut-être un petit peu plus apte à jouer robuste, à jouer un petit peu plus complet. Mais en termes de skills offensifs, moi, je pense que c'est à peu près ça qu'on s'attend de Lane. Là. Un 82 points par saison. Là, ouais, facile. Ça serait débile en tabarouette. Ça va venir assez vite, moi, je pense. Fait qu'imagine, il a signé ça il y a 4 ans déjà, son 9,5. Fait que Lane, s'il signe cette année ou après, en 2026, là, 10,5 peut-être, ça serait même pas je serais pas surpris. Non, moi non plus. Puis dernier comparable pour Lane, là. D'ailleurs, si vous avez fait tout ce chemin, n'hésitez pas à cliquer sur le like, cliquez sur le j'aime, le subscribe si ce n'est pas déjà fait. Là, ça prend 0,5 secondes. Ça nous encourage, ça nous fait voir sur YouTube, on capote. On essaye de se rendre à 1000 abonnés, guys, s'il vous plaît. Embarquez dans le bateau. Yes, sir. On sort de quoi à chaque semaine. Puis pour cette saison, là, on va essayer de sortir des trucs spéciaux, plus de vidéos un peu plus de courte durée. Ouais. Là, si jamais il y a des visionneurs qui apprécient un peu plus les shorts. On avait cette tendance-là dernièrement, là, de faire des lives de 1h30, 2h. Ouais, c'est ça. On était un petit peu on était dedans, là, on analyser toute la patente. On du hockey, là. Ouais, c'est ça. Fait que, on sait que c'est pas donné à tout le monde là, de se plugger pendant du long terme. Ouais. Là, mais on va essayer de trouver... Tout le monde a une vie. C'est ça, ouais. Tout le monde a une vie. Mais non, mais tu sais, tu travailles, tu nous écoutes là, dans le garage. Là, je veux dire, ça se fait bien. Anyway. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que merci pour les encouragements, la gang. C'est méga apprécié. Puis je finissais ça avec le dernier comparable pour peut-être le futur contrat de Lane Hudson. Quinn Hughes. Ouais.
Son Quinn evil, Hughes, quasiment son frère jumeau là, en termes de joueur de hockey pour la suite de sa carrière. Style. Fait que Quinn Hughes, Vancouver, 25 ans. Fait que lui, il a joué 68 matchs, Quinn Hughes, l'an passé. Quand même, il carry l'équipe vraiment à Vancouver. Là. Sans lui, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passerait là-bas. 16 buts pour Quinn avec 60 passes. 76 points quand même pour un jeune pour un jeune défenseur offensif pas trop robuste. Ouais, Il joue littéralement comme Lane Hutson. Oui, exactement. Fait que, il a fini avec +2, ratio de +2. Son contrat a été signé avec Vancouver en 2021, donc il y a déjà 4 ans. Ça aussi, c'était une joke. Là. Ouais. Là, en ce moment, c'est des pinottes. Là. Mais là, c'est même pas drôle. Même qu'il signe, ça va coûter cher. Ouais, lui, il va vouloir se gâter. Là. Fait que, il a signé 6 ans en 2021 avec 7,85 millions par saison. Ouais, il reste 2 ans son contrat. Là. Tabarouette. S'il ne se blesse pas à long terme, pour vrai, ça va coûter cher aux Canucks. Ça va coûter très cher aux Canucks. Ouais, vraiment. Sérieux, vraiment bon contrat. Tu sais, pour les Canucks, ils sont morts de rire. Un def qui a de faire 1 point par match, même des fois qui se rapproche du 100 points quand ça va bien. Non, chapeau pour vrai. C'est très bien négocié. Puis là, c'est ça, 7,85, on s'entend, ça ne sera pas le salaire à Lane. Ça, c'est un petit peu trop à rabais. Mais je voulais le mentionner quand même pour un def qui est vraiment étincelant, qui a signé seulement il y a 4 ans. Mais lui, je pense qu'il va demander à changer d'agent pour la suite des choses. Fait que voilà, c'était pas mal ça. Fait que tu sais, on a quand même un consensus là, que ça va tourner autour du 10. Là. Ouais. Puis soyez pas surpris, puis soyez pas outrés à la maison si vous voyez ça passer. Là. Sûrement demander un 10. D'après moi, ça va tourner plus autour de 9, 9.5. C'est alentour de Dobson, là, d'après moi. Ouais, c'est ça. Moi, je m'attends pas mal au même salaire que Dobson. C'est ça. Je m'attends à 8 ans, là, 9,5. Ouais, ça ferait bien du sens, puis je serais bien content. Ce serait capotant. J'ai hâte, Astic. Alright, fait qu'on passe à la deuxième portion de l'émission. Aujourd'hui, on voulait parler un peu de l'avenir de Matheson également en termes de contrat. Fait qu'on a Hudson qui est à re-signer, Matheson qu'on sait pas trop si on va le re-signer. Tu sais, Kent Hughes, C'est dur à dire. Kent Hughes, on a entendu parler que cet été, il jasait avec. Ouais. Bon, c'est pas fait encore la prolongation. On a une coupe de gauchers dans le système. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Mike? C'est sa dernière année. Il reste à Mike 1 an à 4,875, donc 4,8 millions par saison. Il va tomber joueur autonome sans compensation. Fait que Mike Matheson, c'est notre défenseur québécois, là, 31 ans, 6 pieds 2, 196 livres, patineur exceptionnel, extrêmement fluide, il fly sa glace, grosse gas tank, méchant cardio, pas possible. Extrêmement bon en relance, bon à supporter l'attaque, autant avec ses bonnes premières passes que d'appuyer l'attaque avec son déplacement, dans le fond, pour appuyer. Facilement un top 4 dans la LNH, je pense, pour le 2 tiers, même peut-être plus d'équipes que ça. Il fit dans un top 4. Là. Facilement, mais c'est ça le problème en ce moment, je pense, avec le contrat de Matheson, c'est que là, on a moins de place pour lui dans le top 4. Ouais. Fait que, tu sais, s'il veut rester, il faut qu'il accepte d'avoir moins de minutes, puis de signer à rabais. C'est un père de famille de 3 ou 4 enfants, là. Il va-tu vraiment vouloir faire « Ah, je m'en fous de l'argent », tu sais, comme... Ouais. Je sais pas. C'est sûr que pour rester à Montréal... Ça n'a pas l'air d'un mauvais gars, dans le sens qu'il va pas vouloir vider le Canadien. Non. Mais tu sais, il y a eu une grosse saison avec Montréal, là, parce qu'il y avait le power play, il était tout le temps là, Lane Hutson n'était pas encore arrivé. En moyenne, c'est un gars de 30-35 points, ce gars-là. Là. Mettons 40. Mettons 40. Mettons 40-45 dans mettons 40, un vrai monde là, idéal. Là. Mettons 40 points. Mais il jouait beaucoup de minutes là. Comme je te dis, il va moins de place pour lui. Là. Fait qu'à moins que tu veuilles le trader et tu veux le faire jouer beaucoup pour le trader. Pas de ça. Moi, cette année, j'allais le mettre au troisième du duo. Là. Je sais que toi non, là, mais moi oui. Là. Ben, c'est sûr que ça dépend de l'organisation, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Faut que tu regardes dans le fond tout ce qui se passe avec les gauchers. Ouais. Tu sais, Hudson, tu le tasseras jamais. Non. Goulet, tu le tasseras jamais. Oh non. Fait qu'il est derrière ces deux-là. C'est ça. Fait qu'il te reste un spot sur la troisième paire. Je suis d'accord avec toi. À gauche. Mais à droite, on a encore un petit trou. Là. Ouais. Tu sais, mais les deux premiers gauchers, c'est Goulet, Hudson. Ouais. Fait que si Matheson veut être le troisième gaucher, il va passer en avant de Jack-Eye. Il va passer en avant de Strouble. Ça, il le fait déjà, là. Facile. Oui, mais c'est tout ça que tu veux pour le futur? Non. T'sais, à long terme, non, mais pour un an ou deux.
Ben, c'est ça. Fait que ça dépend qu'est-ce que tu veux, puis ça dépend qu'est-ce que Mike veut. Ouais. Tu sais, mais moi, je pense que c'est un meilleur joueur de hockey que les deux que j'ai mentionnés. Je pense qu'il serait un gars de troisième pairing Ben oui. en avant de Strouble puis de Jacky. Ben oui, mais meilleur qu'eux autres. qu'est-ce que le Canadien veut voir pour le futur? Il veut-tu voir un Jacky dans son alignement? Ou il veut voir un Strouble? Ou il veut voir un Reinbacker? Reinbacker, ça risque de venir. Là. Ou il veut ils doivent se dire, hey, Engstrom, il pousse, là, d'après moi, 1 an à Laval, puis l'année prochaine, il pourrait rentrer sa troisième pairing ou septième défenseur. Tu sais, c'est quoi le futur? Puis tu veux-tu payer pour ce futur-là? Si tu veux pas payer pour ton futur Matheson, tu le laisses partir, puis tu rentres un autre gaucher. Ouais. Mais si tu te dis, il joue cette année, Jacky, il va pas bien encore. Il est encore tête folle, puis il ramasse des 2 minutes à la tour de bras. Puis Strouble, il est encore juste correct. Ouais. Là, tu te reviens, puis t'es comme, fuck, j'ai pas tant de gaucher finalement. Non. Fait que, est-ce que ça vaudrait la peine de prolonger Matheson pour que peut-être que Jacky devienne un steady Moi, ou Strouble? Je pense que oui, mais pas trop longtemps, c'est ça l'affaire. Mais si on le signe moins longtemps, il va demander plus d'argent. Ouais. C'est ce que j'aime pas dans le deal non plus. Un genre de 2 ans, là. Ouais. Parce Ou que un là, il est à quoi? Il 3 ans. est à 4.8. 4.8. Ouais. Calique, hein. Parce que moi, dans ma tête, il se ramasse 3e duo. Fait qu'il va jouer même moins de minutes. Fait qu'il va valoir moins cher. Mais tu sais, il risque d'être. Si tu joues Mais tu sais, 3e, ouais. tu sais, 3e duo, il va jouer moins de minutes. Fait qu'il y a moins de risques qu'il fuck up et tout. Tu s'entends? Il risque d'être un bon défenseur, très bon défenseur de 3e duo. Calique. Je vais pas lui donner trop cher, même si. Tu sais, moi, je sais que le monde capote, mais il y a eu une bonne saison. Là. Ouais. Ben, le monde a chialé dessus parce qu'il jouait. Dans cette saison-là, il jouait non-stop. Là. Ouais, il jouait non-stop et il faisait des erreurs. Mais là, c'est Malgré qu'il faisait fini des ce points. temps-là. Là, tu sais, là. Puis l'année passée aussi, il a fait beaucoup d'erreurs, mais encore là, c'était. Tu sais, on a perdu Goulet pendant un petit bout. Ouais. Hudson, il faisait des erreurs par-ci par-là, puis on voulait le protéger. Fait que Matheson a joué encore une fois beaucoup cette année, là, l'année qui vient de passer. Mhm. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est une belle valeur sûre de l'avoir dans le club. Mais là, Ouais. comment qu'il vaut pour que tu le gardes dans le club? Tu voudrais-tu avoir un Matheson à 5 millions de dollars sur la 3e paire? Non, Je pense pas. non. Là, Puis il est va à demander- 4,8. Fait que Il c'est va même, demander sûrement plus que ça en plus. c'est même pas une grosse augmentation. C'est quasiment à kiff-kiff. Là. Ouais. C'est genre la même cash. Là. Puis on L'année s'entend à Montréal, passée- t'es imposé en sacrement. L'année Fait que- passée, là, 6 buts, 25 passes, 31 points. Ouais. C'est- Moins c'est- 6. Ouais. L'année d'avant, il avait fait 11 buts, 51 passes, 62 points. Ça, c'est sa grosse année. Là, ouais. Moins 24. Ouais. Puis l'année d'avant, première saison avec Canadien, avec 48 matchs de jouer, 8 buts, 26 passes, 34 points. Fait qu'il a rendu des bons services au Canadien de Montréal, mais c'est pas le go. Ça devrait pas être le go-to guy. Non. Fait que comment ça vaut ce genre de joueur-là? 31 ans. C'est sûr qu'il va pas s'améliorer, Non. selon moi. Non, je penserais pas. Pas à T'sais, son âge. Mais en même temps, il va pas ralentir très vite parce qu'il a un excellent coup de patin. Mhm. C'est juste de manager ses minutes. Fait que c'est dur quand même. C'est vraiment dur à déterminer. Moi, je pense que Jacky a son gros mot à dire dans ça. Là. Ouais. Si Jacky livre pas la marchandise, moi, je pense que Trouble, c'est un 7. Ouais. C'est un T'sais, sept. si Jacky il est pas capable de devenir un 6, tu voudrais garder Matheson. Ouais, ça, c'est sûr mais que tu oui. veux pas à n'importe quel prix. Là. Non, exact. Fait que, tu sais, T'sais- moi, je pense qu'il va demander plus que 5 millions de dollars par saison. Puis je pense que c'est trop pour Canadien. Ouais, c'est trop. T'sais, T'sais, moi, j'y offrirais comme un 4, 4.5, gros max. Là. pendant 3 ans. Pas longtemps. Ouais, un gros max 4 ans. Là. Ben, ça serait quand même acceptable. T'sais. C'est juste que, tu sais, faut regarder vraiment qu'est-ce qui sort comme contrat. Il y a Carey Price qui sera plus Ouais. sur les livres l'an prochain. Ouais. Mais tu sais, dans pas long, il va falloir que tu signes un Hudson, il va falloir que tu signes un Demidov dans un an ou deux. Ouais, ça va coûter cher aussi. Tu sais, la prolongation puis tout, là, je veux dire, là, peut-être plus 2 ans. Fait que... non, c'est ça. Fait que c'est quand même un pensez-y bien, là, mais je pense vraiment que ça va passer par le futur de Jacky. Mhm. Puis je te dirais, même un gars comme Reinbacker serait capable de gérer... qui serait capable d'avoir un impact sur le futur d'un Matheson avec Ouais, Montréal. s'il Si rentre- Reinbacker rentre, là, Puis qui est solide, Matheson va perdre la il va valeur. prendre le bord. Ouais, il va perdre la valeur assez vite pour le Canadien. Là. Ouais. Fait qu'après ça, tu sais, ils vont décider qui de Strouble, Jacky, Engstrom pourrait prendre
le troisième gaucher, là, le poste de troisième gaucher. Mais j'ai hâte de voir. Matheson est encore apte à jouer durant bien des années pareil. Là. Fait qu'il pourrait aller chercher pas mal plus d'argent ailleurs et tout. Là. Certainement. C'est ça que. Il y a encore une valeur. Là. Moi, je m'attends à ce qu'il fasse. Si le Canadien voudrait le garder, là, je pense que Kent Hughes doit vendre sa salade. Puis il dit écoute, Mike, moi, je te garderais 3 ans, genre 4 millions, 4,5. Puis tu vas aider à développer les jeunes jusqu'à temps qu'on se rende en finale de la Coupe Stanley, en séries éliminatoires. Ça serait une petite diminution de salaire, mais il y a eu une grosse année, puis il a beaucoup ralenti après. Là. Il est passé de 62 points à 31, là, c'est la moitié moins de points. Ouais, bon, il a enlevé toutes ses responsabilités offensives. Ben, parce qu'on a vu que Hudson, il poussait bien plus que Matheson. Il y a des raisons à ça aussi. Là. Fait que, il n'y aura pas plus de temps de glace, il n'y aura pas plus d'attaque. Fait que moi, je m'attends à peut-être soit une légère diminution de salaire ou sinon il va quitter. Il va quitter, oui. Puis il va quitter à la date limite des échanges cette année. Puis peut-être qu'ailleurs, il serait capable d'aller chercher un genre de 6,5 par saison, 4 ans, 5 ans. Dans une team qui manque de def, là, il pourrait facilement aller pogner 6,5. Ouais. Puis à 6,5, Matheson sur un deuxième pairing, ça fait cher un peu, mais il vaudrait quand même son pesant d'or dans qu'est-ce qu'il apporte. Là. Ça dépendrait de qui l'entoure en défense là, dans ce nouveau club-là. Mais il serait facile capable d'aller chercher 6,5. Mais oui. C'est trop cher pour nous. Un gars de troisième pairing, ça marche pas ce salaire-là. Là. Exact. Laissez-nous savoir à la maison dans les commentaires qu'est-ce que vous donneriez comme contrat à Matheson, puis qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir ailleurs. Ouais, si vous voudrez le garder ou non, nous autres, c'est terminé. Date limite des échanges, c'est fini. Moi, j'étais fatiguant la dernière semaine, dans le dernier mois, là, à aller trader, moi, ça, en package pour McTavish. McTavish, là, il est pas disponible. Ben, il a pas l'air. Il a pas l'air, là. Il a pas encore quitté. Fait que... j'ai hâte de voir. Mais je pense que Matheson vaut son pesant d'or. Ils vont vouloir le monnayer. Fait qu'on va le voir cette année, mais je pense que son futur avec le Canadien, c'est pas mal terminé. Là. Ouais, il en reste pas gros. Ouais. Fait que voilà, guys, ça fait le tour d'aujourd'hui des 2 sujets qu'on avait aujourd'hui avec vous. Fait que merci d'avoir été là, puis on va se reparler pour le prochain podcast. Oh yeah, bonne fin d'après-midi, mes chers. Bon week-end. HUP out. Peace out.